Salut! Alors nous sommes des élèves de la 5e B du collège Capéron. On a décidé de participer au défi des incorruptibles. Ce sera les seuls qu'on présentera, il y en a quelques autres. Donc sur ce, j'espère que ça va vous plaire et on espère vous revoir sur nos vidéos. Au revoir. Salut! Bonjour, moi c'est Evan et aujourd'hui je suis là pour vous présenter un livre qui s'appelle Nos cœurs tordus, écrit par Séverine Vidal et Manu Kos. Alors, ce livre parle de plusieurs personnes en même temps et principalement des handicapés. Il aborde plein de thèmes que je trouve assez intéressants comme l'amitié, l'amour et aussi la trahison. Alors, tout commence quand un enfant qui s'appelle Vlad entre en 3e et dans l'Ulysse. C'est une unité pour les handicapés. Et c'est bien qu'il y ait plusieurs personnes racontées dans la même histoire car on peut voir sur tous les angles de vue. Par exemple, sur l'angle de vue de Vlad, au début, on pense que Saïd est une racaille et qu'il fait plein de mauvaises choses, mais quand on est sous son angle de vue, on comprend plein de choses. Et les personnes dont l'histoire est racontée sont Flachard, le professeur adjoint principal du collège. Il y a aussi Saïd, la pseudo-racaille, Vlad, l'handicapé, et Mathilde, celle qui pense que tout est noir. Parce que Mathilde, comme elle est handicapée, elle ne peut plus marcher. Elle pense que tout le monde pense du mal d'elle et elle est très pessimiste de tout ce qui peut se passer. Mais avec le concours et tous les autres qui vont l'aider, elle apprendra à changer. Je vous conseille ce livre car il m'a appris plein de choses sur les handicapés sous plein d'angles. Par exemple, des gens voient les handicapés comme des personnes dont on doit avoir pitié ou autre chose, mais les handicapés se voient comme des personnes dont on doit considérer et normalement, pas forcément parce qu'ils ont une petite déformation ou autre chose, qu'ils ne peuvent pas vivre comme les autres. Et le changement de personnage est vraiment bien dans le livre, car ça ne vous ennuiera jamais. Et il y a plein de différentes histoires, dont des histoires bizarres et de joie, ou des concours pour arriver à New York, et plein de choses. Donc je vous recommande ce livre, c'était Evan. Au revoir. Bonjour, c'est Leïla. J'ai décidé de vous présenter aujourd'hui le livre Le Petit Prince de Calais par Pascal Tolade. La maison d'édition, c'est La Joie de lire. Il a été paru le 20 octobre 2015. Cette couverture représente bien le livre parce que dans toutes les péripéties, on retrouve toutes les épreuves marquantes. J'ai décidé de vous parler de ce livre parce que le fait de parler d'un livre sur la migration pour les enfants est un sujet qu'on voit souvent à la télé mais pas adapté aux enfants, et ce livre est vraiment très intéressant. Le personnage principal s'appelle Jonas. Il va vivre plusieurs épreuves assez marquantes. Il va devoir quitter son pays tout seul pour éviter l'armée et il va devoir arriver en France, qui est son milieu de chemin, pour aller ensuite en Angleterre. Je ne vais pas vous raconter s'il a réussi ou pas, mais le seul truc que je peux vous dire, c'est que lors de ces péripéties, il s'est fait 5 amis qui vont l'aider. Il s'est souvent blessé, mais s'en est toujours remis. Il a été aidé par des personnes qu'il ne connaissait pas, mais qui ont été assez clémentes avec lui. Jonas va être aidé d'un téléphone pour appeler ses parents. Il va donc traverser ce long chemin en bus et en bateau, caché derrière des caisses souvent. J'ai adoré cette histoire parce que le fait de raconter comment vit un enfant en migration à notre âge est assez surprenant, car nous,
français, ben, nous n'avons pas, nous sommes pas migrants. Et les personnes qui le vivent, on ne sait pas vraiment comment ils le vivent. Et je trouve ça super intéressant d'avoir fait un livre adapté pour ça aux enfants. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Au revoir et n'oubliez pas, je vous recommande énormément. Merci. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le livre Bye Bye Bollywood écrit par Hélène Courtier. Alors je vais vous donner mon avis. Personnellement, je l'ai vraiment pas trouvé très bien. Je trouve la couverture beaucoup trop flashy. C'est des histoires d'amour en Inde. J'apprécie pas particulièrement l'Inde. Franchement, je vous le conseille pas du tout. Excuse-moi? T'as juste vu la 4e de couverture, c'est ça? Jal. C'est totalement faux. Ce livre est un petit bijou. Donne-moi ça. Alors déjà, c'est pas Hélène Courtier, mais Hélène Couturier. Écrit des éditions Saïros. C'est un livre des plus émouvants. Au début, elle n'a pas tort. C'est un peu superficiel à cause de certains personnages, mais plus tu avances dans le livre, plus tu t'y attaches. Et même que j'ai versé ma petite larme. Donc non, ce n'est pas nul. Alors, ce livre parle de Nina, une jeune fille de 15 ans qui vit une adolescence assez cliché. Une mère célibataire très stricte, une petite sœur insupportable, et comme seul allié dans sa vie, ses amis et sa connexion Internet. Mais tout cela va changer. Le jour où leur chère mère décide de leur annoncer qu'elles vont aller dans un voyage et qu'elles vont partir en voyage en Inde. Tout cela a l'air parfait jusqu'à ce que les deux sœurs se rendent compte qu'elles sont encore loin du rêve bollywoodien puisqu'elles vont aller dans un ashram. C'est-à-dire leur soirée Netflix, les 38 heures sur Insta, la malbouffe, les couches tard, tous ces petits conforts qu'elles aimaient tant seront désormais interdits. Après s'être lamentée pendant de longues heures, la chère Nina décide d'arrêter de se lamenter et d'aller faire connaissance avec Jésus, la seule présence de jeunesse dans ce ashram. Au début, ça va être assez électrique. Jésus est assez arrogant et très intelligent, ce qui va un peu complexer la chère Nina. Mais le jour où il décide d'aller voir d'aller faire le tour du quartier pour aller faire connaissance avec d'autres personnes, il rencontre une jeune indienne qui est follement amoureuse d'un homme, mais qui se retrouve dans un mariage forcé avec un cinquantenaire. Oui, donc c'est une histoire d'amour, donc c'est nul. T'as pas écouté ce que j'ai dit? C'est une histoire d'amour. Parce que les deux adolescents vont tout faire pour essayer d'aider la jeune fille. Jusqu'à faire des choses dont tu n'imagines même pas. Donc ça parle, et donc en plus il y aura l'apparition d'une militante pour le droit des femmes en Inde qui existe vraiment. Donc je te laisserai si tu veux voir qui c'est. Et j'ai trouvé ça vraiment touchant. Et ces personnes vont tout faire pour essayer d'aider cette jeune fille. Et donc pour dire que c'est juste une histoire d'amour, c'est que tu as vraiment rien lu. Bah, j'ai vu la 4e de couverture. Waouh, incroyable. Super. Tu crois que ça vaut de faire une critique sur YouTube? Oui. Intéressant. Bref, donc t'es sûr qu'il est aussi nul que ça? Je préfère les mangas, mais je veux bien le lire. Je te le prête? Ouais. Allez, vas-y. Merci. Tu es sur ta chaîne?